Bienvenue à tous et à tous sur ma chaîne Nessa. J'espère que vous allez bien, mes belles âmes. Donc, bienvenue à tous aux nouveaux nouvelles et merci aux fidèles abonnés. Donc, pour vous, astrologues du mois de novembre 2025, sur la coupe de votre natif, si vous êtes de la balance ou de cet ascendant, nous allons visionner ensemble tout ce qui fera partie de votre situation amoureuse. Donc, bien sûr, en un domaine général et non personnel, cela va s'attitrer autant aux personnes qui sont en couple, en fin de relation, célibataire ou en lien d'âme. Donc, bien sûr, avec votre bon discernement, vous l'adapterez en fonction de ce que vous vivez. Et bien sûr, n'hésitez pas à me partager vos retours. Allez, on se concentre sur la balance et pour ce mois et voyons à l'astrologue quel est le message lumière. Waouh! La bonté du cœur. La bonté est une forte puissance. Utilise-la pour apporter du réconfort et de la joie autour de toi. Donc, en équation avec, je crois, la balance que nous avions vue aussi sur la pleine lune du 5 novembre, on est bien toujours dans cette bonté, dans les valeurs qui nous rattachent profondément à tout ce qui pourra vous permettre de choisir les bonnes personnes, mais surtout vous apporter du réconfort et de la joie autour de vous. Donc, pour ce mois de novembre en amour, cher ami Balance, on va vous inviter à rayonner par votre bienveillance et la douceur incarnée que vous représentez déjà dans votre signe qui cherche toujours l'équilibre et la stabilité. Mais votre cœur sera aussi votre guide. Là, plus vous allez agir avec compassion, plus vous allez toucher l'amour de plus près dans tout ce que vous voulez manifester dans votre vie ou autour de vous, va vous aider. La bonté va devenir aussi comme une force catalyseur, comme une grosse force, quoi, qui va vous apporter cette puissance pour créer aussi pour d'autres des relations plus stables, plus sincères, plus équitables ou plus harmonieuses. Donc après, bien sûr, vous l'adaptez. Allez, on va regarder, on va se concentrer sur le tableau du tarot Wide avec les 7 énergies qui vous accompagnent dans tous les éléments de votre vie. On va regarder qu'est-ce qu'il en ressort. Donc, bien sûr, 7 énergies, 7 vibrations pour parler des défis, des blocages, de tout ce qui pourrait représenter quelque chose autour de votre vie. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vient. Le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est vraiment votre positionnement face à cette bonté, face à ce que vous voulez recevoir. Le cavalier de denier. Vous allez vous initier donc sur un plan. Le valet de bâton. Le cavalier d'épée. Eh bien, vous en avez. Voilà. Le 3 de coupe. Ça, c'est génial. Hop. La reine de denier, eh bien, vous êtes bien dans tout ce qui vous permettra de vous ancrer, les amis. Hein. Donc, ça peut bien sûr refléter votre vie amoureuse, mais aussi tout ce qu'il y a autour au niveau plan matériel et financier. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, l'as de coupe, la clave, c'est bien ça. Donc là, on est sur l'énergie 1. Et dans le dos de deck, le valet de denier. Donc là, c'est vraiment de l'initiation, c'est vraiment de la progression, une évolution lente mais douce. Le cavalier veut aller rapidement, mais il va falloir aussi que vous usiez de tout ce qu'il faut pour vous entourer des meilleures énergies, mes amis. Donc si on doit parler de ce roi d'épée qui est vous ou une personne, on parle de cette personne qui a besoin de clarté. Vous allez entamer un discernement différent et une vérité beaucoup plus profonde de ce qui vous appartient. Donc, on parle bien d'une personne, de vous, ou d'une situation qui a besoin d'être apportée dans sa rigueur pour être plus lucide aussi autour de cela. Ce qui vous engage avec le cavalier de denier, c'est chercher la stabilité et la constance dans cette forme que vous vivez à deux ou sous un futur engagement solide que vous recherchez ou vers cette progression qu'on voit qui, dans certaines formes de couple, va commencer tout doucement à vous porter ses fruits et à se stabiliser parce qu'il y a beaucoup de choses autour aussi qui prennent de la place et qui ont besoin de s'enraciner dans la matière. Oh, pardon.
Le valet de bâton, donc là, c'est les initiatives, c'est tout ce que vous allez mettre en action. Il va avoir pour vous, pour l'amour ou pour l'autre, des communications, une énergie nouvelle qui arrive dans les échanges amoureux. Donc ça, c'est génial. Le cavalier aussi parle de rapidité, de vérité. Vous allez avancer avec courage ou avec détermination, mais il y aura bien des décisions sentimentales qui vous emmènent à vraiment aller en plein fer pour vraiment vous accomplir. Mais on voit que le 3 de coupe est génial puisqu'on parle de joie, de célébration, d'une harmonie qui sera retrouvée. Et on parle aussi que tout ce qui est dans les relations portera ses fruits, puisqu'on parlait d'amical, de social, de tout ce qui vous rattache aussi à la famille et à toutes les personnes proches qui font partie aussi autour de votre vie, de votre environnement, si ce n'est pas que dans votre situation. La reine de denier, c'est la douceur, la stabilité, la protection que vous recherchez dans l'amour, une énergie qui vous rassure, quelque chose qui vous donne un côté aussi maternel, quelque chose qui a besoin aussi de s'installer. Donc voilà pour cette carte. Et l'as de coupe, c'est le nouveau départ sentimental ou cette nouvelle ouverture de cœur, des émotions intenses qui se renouvellent pour des bases plus saines à deux ou face à l'amour ou face au lien. Donc voilà. Donc ce tirage vous montre bien que la balance pour ce mois de novembre vivra un mois marqué par la stabilité, dans la recherche de l'harmonie et d'une clarté émotionnelle qui arrive et qui sera propice à quelque chose de nouveau, puisqu'on voit bien que l'as de coupe peut vous emmener sur un nouveau départ sentimental, une ouverture de cœur, vraiment quelque chose de différent. Donc vous me direz les amis en barre de commentaires, bien sûr que dans la synchronicité, dans le temps qui est quand même assez aléatoire, puisqu'en divination, on ne peut pas vous dire quand est-ce que ça va se passer, mais on voit bien qu'il y a bien cette ouverture qui se prépare ou qui se présente. Donc vous me direz. Donc dans ce tirage, on montre aussi que la balance vivra tout cela pour trouver vraiment tout ce qu'il faut comme forme de bonté et d'accomplissement. Et on voit que vous allez aussi équitablement redistribuer tout ce qu'on vous donne. Donc ça sera vraiment dans un échange harmonieux. Donc voilà pour vous, mes chers amis. Allez, on va finir par les vibrations et les 8 vibrations de l'oracle coup de cœur. Donc là, on va regarder les liens, les symboles, tout ce qui pourrait vous attacher à quelque chose qui va certainement peut-être vous résonner. Donc, vous me le, bien sûr, partagez, les amis. Allez, je tourne ma caméra. Allez, pour toutes les balances, pour ce mois de novembre en amour, que vous soyez en couple célibataire ou en lien d'âme, des messages. Allez, on y va. Waouh, ben vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui germe. On le voit bien avec la gestation. On parle bien même de choses qui se préparent ou des plans, hein, pourquoi pas au niveau des enfants, de quelque chose qui commence à tout doucement germer en vous ou à l'extérieur pour un projet. On parle de piment. Donc on vous dit pour l'instant qu'il y a encore des choses à revoir parce que vous allez vouloir vous enflammer. Donc on voit bien le cavalier. On voit encore le cavalier de denier, d'épée. Donc bon, il va falloir quand même que même si vous allez adopter de l'assurance et de la bienveillance dans tout ce que vous allez faire, ne vous enflammez pas trop vite, je vous dirais. Les projets. Ah ah. La guérison. Le papillon. L'emprise. Vous voyez, encore quelque chose qui vous retient, mais vous allez y aller. Hein. Les parents, donc ça peut parler aussi d'un lien parental ou éducateur ou éducatrice ou quelque chose qui a un rapport avec tout ce qui est en lien avec la famille ou les schémas familiaux, pourquoi pas. Et le cœur brisé. Et derrière, on voit bien quelque chose qui vous relie à cette personne ou à cette relation ou à cette forme de situation qui vous engage dans ce destin. Donc la gestation, c'est un projet sentimental. On peut parler de naissance, d'envie de projet d'enfant, de parler de tout ce qui peut entourer aussi l'éducation. Mais un projet sentimental ou même relationnel va mûrir lentement, mais sûrement. Ça, c'est sûr.
Le piment, certaines attentes ont besoin de s'enflammer et de se concrétiser, mais elle vous ouvre aussi à la voie de faire les choses toujours en bonne conscience et sans non plus vous lancer trop rapidement comme ces cavaliers, que ce soit dans les bâtons ou dans les deniers. Les projets sont là, donc on voit bien quand même qu'il y a bien quelque chose qui tout doucement se projette pour bien ancrer tout cela dans la matière. Donc il y a bien des progressions aussi à deux ou sur ce sens évolutif de plan. On parle de guérison, de quelque chose qui vous permet, avec bienveillance, de recevoir aussi toutes les énergies bonnes qui vous entourent pour prendre uniquement les bonnes vibrations et vous guérir. Mais on voit vraiment que c'est parce que cet as de coupe vous apporte vraiment cette belle évolution aussi dans l'amour et les sentiments. Le papillon, c'est vraiment cette transformation profonde qui arrive, comme cet épanouissement de la relation ou de l'amour vis-à-vis de votre cœur. L'emprise, c'est quelque chose encore qui vous emprisonne avec patience, mais vigilance dans les liens, dans la patience qui vous permettra d'éviter les malentendus, de ne pas vous laisser aussi emprisonner mentalement ou psychiquement ou même émotionnellement, des choses qui vont de toute manière se libérer. Les parents ou la famille sera peut-être soit sous forme de soutien ou des influences assez importantes qui peuvent impacter positivement ou aussi négativement vos proches comme vous-même, dans les choix aussi affectifs que vous allez emprunter. Donc, soit vos parents ou vos grands-parents, votre famille ont une position assez importante dans ce lien, ou soit c'est quelque chose qui vous rattache aux liens familiaux. Et le cœur brisé, c'est un apprentissage essentiel, puisqu'on l'a vu avec le cavalier et tout ce qui vous initie dans les émotions et les actions, pour un apprentissage essentiel sur ce lâcher-prise et de cette forme de guérison émotionnelle que vous avez sur le passé ou sur les choses qui vous ont incombé. Voilà donc pour vous. Donc en gros, la balance est invitée à combiner bonté, discernement et patience pour créer des relations solides. Il y aura des choses équitables, des choses qui rentreront dans quelque chose de plus juste, des plans qui ont besoin de s'améliorer, mais dans la matière qui vont se concrétiser lentement mais doucement. Et on aura aussi de la lumière et de la bonté, de la bienveillance à recevoir ou à donner pour cette période en amour ou en relation, les amis. Donc voilà pour vous. Je vous laisse aussi un message donc de l'oracle amoureux. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber les cartes parce que ces petits cœurs d'amour tombent souvent. Allez, vous avez un message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. En ce qui concerne toutes les affaires de cœur, on a vu qu'il y avait des choses qui vous entouraient aussi extérieurement et qui pourraient impacter positivement ou négativement votre vie. Mais chaque décision, de toute manière, que vous allez emprunter, d'agir, réfléchir et d'agir pour aller vraiment comme les cavaliers, vous permettront de comprendre et de vous enrichir par la même façon sur tout cet investissement et sur toutes ces attaches et sur tous ces liens qu'il faudra toujours réunir dans cette belle bonté et bienveillance, bien sûr, des bonnes énergies, des personnes qui vous entourent et même dans votre vie. Donc voilà pour vous, mes chers amis. Donc bien sûr, le mantra d'amour, c'est que laissez mûrement, mais tranquillement et sûrement n'importe quel projet de cœur qui vous tient sentimentalement dans quelque chose d'assez fusionnel ou relationnel, mûrir lentement, mais sûrement pour que les choses puissent arriver dans cette forme de lumière que vous tenez donc dans votre cœur et dans votre main. Voilà pour vous, mes chers amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me faire votre retour, me partager vos commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, merci à liker, vous abonner sur ma chaîne Nessa. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines guidances. Et merci, gratitude pour tout et pour votre bienveillance. Au revoir, les amis.